à ce niveau-là, je vais intégrer un routeur, ok? Alors, si je clique, là, vous trouverez, si je clique, là, vous trouvez que c'est possible bien sûr d'intégrer plusieurs cartes. Alors, je vais bien sûr d'intégrer plusieurs cartes dans mon routeur. Donc, de plus, alors je vais déplacer mon routeur à ce niveau-là, le premier routeur, et je vais choisir d'autres routeurs. Si on cherche par exemple, je peux déplacer bien sûr d'autres routeurs génériques, un deuxième routeur générique, c'est-à-dire la zone qui est réservée pour les routeurs. Par la suite, je vais insérer aussi les switches. Voilà, switch, la zone qui sera réservée pour les switches. Plusieurs switches. J'ai le droit aussi d'ajouter, si vous voulez, d'autres équipements. Alors, par exemple, un serveur. Je vais intégrer un serveur. Je peux intégrer, si vous voulez, des téléphones, etc. OK? Donc, c'est l'armoire de répartition. L'autre deuxième côté, on va ajouter, si vous voulez, les équipements qui sont réservés pour les clients. Les ordinateurs pour les clients, soit portables ou bien autre type, bien sûr, d'ordinateur. Maintenant, la phase, bien sûr, de branchement. Et pour le branchement, alors avant de commencer le branchement, je vais voir, oui, par exemple, je vais utiliser, par exemple, donc, le routeur. Ce routeur, il est équipé de plusieurs cartes. Okay? Donc, j'ai le besoin d'intégrer des cartes. C'est possible d'intégrer plusieurs cartes, si je veux. La même chose pour le premier routeur. Alors, pour le premier branchement, je vais cliquer sur câblage. On va travailler avec des câbles de type E. Alors, le branchement. Alors, Gigabyte, Ethernet avec Gigabyte ou bien face Ethernet. Premier branchement. Le premier routeur est lié avec le deuxième routeur. La même chose. Le deuxième routeur est lié avec le switch numéro 1. Face Ethernet. Alors, le switch numéro 1 est lié avec le switch numéro 2. Je vais avoir maintenant plusieurs liaisons. Il y a liaison entre les switches. Par exemple, une liaison. Soit je vais mettre une liaison directe avec le serveur, ou bien je peux me choisir le deuxième switch. C'est comme l'intermédiaire entre le monde extérieur, ou bien le réseau externe et le réseau interne. Quand je vais mettre une liaison à ce niveau-là, switch et serveur. Maintenant, pour les postes clients, je peux me choisir cet équipement. Alors, je peux me le déplacer de l'autre côté. Ou bien le switch pour lier les serveurs, ou bien les clients, pardon. Le branchement. Ordinateur client 1, je le branche directement avec le switch. Alors, le système nous donne comme quoi il y a un console. C'est-à-dire il y a un problème au niveau du switch. C'est-à-dire, alors si je clique en double, on remarque comme quoi on a quelques ports. Vous voyez là, ce n'est pas un switch professionnel, alors je suis obligé de le supprimer. Ce n'est pas professionnel. Alors je vais le supprimer et je vais chercher un deuxième switch. Alors, switch. Ici, il y a générique. Alors je vais choisir par exemple 2660. Si je clique, je constate qu'il existe plusieurs ports. Alors je vais mettre oui, celui-là, et je commence par le branchement. Face Ethernet avec face Ethernet. Même principe. Face Ethernet. Face Ethernet. C'est identique pour les autres machines.
Très bien, il y a une petite question. Alors, en Algérie, il y a ce qu'on appelle l'armoire de répartition qui englobe plusieurs équipements réseautiques, comme par exemple des routeurs, des switches et un serveur. Ok. Question, est-ce que le serveur peut communiquer avec les clients? Est-ce que le serveur peut communiquer avec les clients? Non, Oui, non. Par exemple, je vais mettre par exemple le liage Internet. Alors, c'est le liage Internet. parce qu'il n'y a pas de liaison entre le serveur et le client. Au moins, les sites ne sont pas liés. On pas lié, d'accord? Alors, on suppose que c'est oui. Alors, pour les autres, est-ce que vous êtes d'accord? On suppose qu'on a déjà une liaison avec le liage Internet. Alors, est-ce que les postes serveurs peuvent communiquer avec les clients? Votre camarade l'ami a dit non. Youssef, alors, vous voyez, je vais mettre par exemple switch A, switch A, ici c'est switch B. Alors, A, B et C. Tiens, on peut relier le serveur avec le switch. Alors, la question que je pose est est-ce qu'il y a une liaison entre les clients et les serveurs? Le serveur, l'homme, c'est Non. Alors, comment résoudre ce problème? Oui, pour lier les clients avec les serveurs, j'aurais besoin de faire quoi ici? Quelles sont les modifications à faire dans notre armoire de répartition? Il faut qu'il y ait une liaison entre les sites aussi. Alors, Comme le serveur, il y a au-dessus. on doit lier le A avec quoi? B. Avec le B. Très bien. On va lier le A avec le B. Alors, la première liaison, le A avec le B. Alors, vous constatez ici qu'on a bien sûr des points rouges. Oui. Il y a des points rouges. Ici, des points rouges. Ici, ce sont des points avec la coloration verte. C'est-à-dire il y a le signal. Le vert veut dire il y a le signal. Le rouge, il n'y a pas de signal. Alors, je vais mettre ici la première liaison entre le A et switch B. Oui. Est-ce que les clients sont actuellement sont liés avec le serveur? Non, pas encore. Pas encore. Qu'est-ce Il qu'on faut va lire faire? encore. Il faut lire B et C. Alors là, je dois mettre comme la structure d'une pyramide, comme ça. Et je vais lier le B avec le C. Le B avec le C. Le B est lié avec le C. On verra. Il y a orange, rouge, orange. Et finalement, c'est la coloration verte. Ça attend. Toujours en attente, c'est orange en attente. Il faut voir la couleur verte. Donc, Voilà, c'est bon. Actuellement, comme vous le constatez, le serveur peut communiquer avec les postes clients. Un client peut envoyer, ouais. par exemple, une requête. Il va demander, par exemple, à un serveur un service. Il va envoyer une petite requête. Cette requête sera envoyée dans ce chemin-là. Okay? Ainsi, ici. Il va retourner vers ce chemin, puis vers le serveur. Pour la réponse, c'est le sens inverse. Le serveur va répondre. Okay? Il va fournir, bien sûr, des services. Ça fait sens, comme ça. Deuxième sens, ainsi de suite. Okay? Et retourner la réponse vers le client. Okay? Très bien, maintenant pour les services, on a déjà parlé des services, on va passer pour voir les services. Alors, où sont situés les services, à votre avis? On a déjà un réseau informatique. Où sont cachés les services? Alors, où sont cachés les services? Alors, où sont cachés les services? Oui. Est-ce que les services sont dans les clients?
dans le nuage Internet, dans les routeurs, dans les switches, dans le serveur. Le service dans les nuages Internet. Voilà, dans le nuage Internet. Oui, les autres, vous êtes d'accord? Ouais. Je suis OK, c'est d'accord. Il y a aussi des services qui sont situés au niveau de votre serveur. Le serveur, il va fournir des services. Lorsque vous tracez sur le chemin, je n'ai pas utilisé, si vous voulez, le nuage. Il n'y a pas de liaison ici. Okay? Toujours, il y a un problème de connexion. Il y a le rouge. Un client ne peut pas communiquer dans ce sens. Il va envoyer un message, mais lorsqu'il va arriver à ce sens-là, il va trouver comme quoi la porte est fermée. Mais lorsqu'il va demander le service à ce serveur, il trouve il y a comme quoi il y a des services. Maintenant, je vais vous inviter à voir les services d'un serveur. Okay? Alors, si je clique à ce niveau-là, alors vous trouverez Physical, c'est la structure d'un serveur. Okay? Elle contient plusieurs disques durs, je peux ajouter maintenant plusieurs cartes réseau, plusieurs lecteurs. Okay? Alors, les services, les voici. Alors, on trouve les services, le HTTP, le DHCP, version 4, le DHCP, version 6, le TFTP, c'est Travel File Transfer Protocol, le DNS Domain Name Service, le syslog, System Log. Il y a d'autres services de télécommunication, que le AA, le NTP, le Online, le File Transfer Protocol, le IOE pour les téléviseurs, et pour le liage PT, Cloud. Il y a aussi les machines virtuelles, VMware, VM Management. Okay. Maintenant, on va voir le rôle des services les plus utilisés. Alors, le HTTP, je dis quoi? C'est quoi le rôle de HTTP? Quel est le rôle de HTTP? Quel est le rôle de HTTP? C'est le téléchargement des fichiers. Vous êtes sûr? Est-ce que... Oui, monsieur? C'est le protocole. Donc, créer un site. HTTP, son rôle, c'est quoi? C'est pour les... C'est un protocole. Protocole qui sert à quoi? Non. Et c'est à créer un site. Alors, l'objectif HTTP, c'est pour la visualisation des sites web. Visualiser des sites web, ok? Sites web. Ce n'est pas le téléchargement, attention. Pour le téléchargement, c'est FTP. FTP, très bien. Il y en a pour c'est pour l'hébergement ou bien pour surtout pour la visualisation des sites web. On travaille avec le HTTP. Alors, pour le FTP, j'ai dit, c'est pour le téléchargement. Donc, naturellement, je vais expliquer, ou bien je vais donner des services qu'on a déjà vu le cours, ok? Téléchargement. Et télécharger. Alors, désolé pour l'écriture avec la souris. Je ne sais pas d'où est ce genre d'écriture. C'est pas la même chose que le stylo, ok? Maintenant, pour le DHCP. Alors, ce service, il a un rôle, c'est fournir des adresses IP automatiques. Le DHCP, c'est fournir des adresses IP automatiques. C'est comme le cas que vous possédez sur votre routeur Wi-Fi ou bien votre passerelle Wi-Fi, ok? Lorsque vous allumez votre téléphone portable et ordinateur, il va trouver le routeur et par la suite, si vous avez l'accès avec l'autre et le mot de passe, vous recevrez une adresse IP. Et dans DHCP, c'est l'abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un fournisseur d'adresses IP automatique. Il y a la version 4, il y a la version 6. Il y a deux versions. La version 4 et la nouvelle version, c'est la version 6. IPv4 et IPv6. Alors, TFTP. TFTP veut dire c'est Travel File Transfer Protocol. C'est le voyage des fichiers. Veut dire c'est le voyage des fichiers. Voyage, Travel, File, Transfer, Protocol. Alors, il y a un autre service, c'est le DNS. C'est le nom de domaine. Comme par exemple, le fait de taper par exemple Google. Si je vais écrire par exemple Google, alors Google c'est quoi? Google.com, c'est un domaine. Alors Google.com, c'est un domaine.
Donc, ça, c'est le DNS. DNS veut dire c'est Domain Name System, ou bien service. Service de domaine. C'est un service de domaine, c'est le DNS. Alors, je vais lister ça, oui, on n'a pas besoin de ces services. C'est OMAIL, c'est pour la messagerie, pour les messages. La messagerie. Message ou bien messagerie. Alors, donc on a déjà expliqué le FTP, c'est File Transfer Protocol. Le IOE, il est réservé pour les PT, pour les téléviseurs, post téléviseur cloud. Alors, je peux même ajouter un serveur qui va nous fournir bien sûr des chaînes télévisées. On a déjà vu ça sur un TP, TV. Alors, TV. Alors, on va voir des exemples. Alors, pour des exemples concernant le HTTP. Alors, je vais effacer mon tableau. Et bien, pour le HTTP, oui. Alors, je vais faire des HTTP. Par exemple, mon serveur pour donner le HTTP. À ce niveau-là, dans mon serveur, je vais créer un site web. Par exemple, ce site web, il est nommé www.ccinfo.ma. Okay. Je vais mettre, par exemple, il y a un site web à ce niveau-là. www.ccinfo.ma. Et bien, pour leur lire ce site, là, dans votre client, je vais entrer dans mon client et je dois taper, si vous voulez. Alors, je vais cliquer sur mon client. Puis, dans le desktop, vous trouvez un navigateur, un browser. Et pour la visualisation, je suis obligé de taper le www.ccinfo.ma. Alors, oui, là, je vais mettre bien sûr ccinfo.ma. Le fait de taper OK, entrer automatiquement. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore configuré. Le système, il va nous retourner, oui, il n'y a rien du tout. OK. Donc, la réalité, il va nous retourner, bien sûr, l'accès à votre site web, de votre école. C'est clair? Je vais fermer tout ça. Donc, c'est le rôle, bien sûr, de HTTP. Maintenant, pour le FTP. Dans mon serveur, il y a un fichier file. Par exemple, il y a mon CV. CV.document. CV.doc. C'est un CV de type Word. OK? Alors, ce client, il a le droit, bien sûr, de télécharger. Comment il va faire pour télécharger? Pour télécharger mon CV. J'ai dit là pour la visualisation de votre site web, on travaille avec le www.ccinfo.ma. Okay? Mais pour le client, c'est le premier client, qu'est-ce qu'il doit taper? Il doit taper naturellement, il doit taper le HTTP. www.ccinfo.ma. Pourquoi? Pour lire le site. Mais pour le téléchargement, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. www.ccinfo.ma. Lorsqu'il va taper cette écriture, le système il va lui demander bien sûr le login et le mot de passe. C'est le login et le mot de passe correct, il va visualiser les différents fichiers, il va télécharger ce fichier qui est nommé, si vous voulez, le cv.doc. Maintenant, concernant le DHCP, j'ai parlé d'un autre service nommé DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Il y a déjà un service, je vais mettre sur le service là. Alors, je vais effacer tout ça. Je peux même travailler directement avec le texte. Et bien, je vais ajouter un autre service, DHCP. C'est-à-dire, lorsque je vais démarrer mon ordinateur, cette machine-là, le serveur, il va fournir une adresse IP automatique à ce client. Il va offrir, par exemple, on pose plusieurs adresses, il va fournir une adresse IP automatique.
Par exemple, on va donner l'adresse IP, c'est 192 168. Par exemple, 1, 20. L'adresse, il est fourni par qui? Il est fourni par le serveur, par le DHCP. La même chose, cette machine, lorsqu'il sera connecté, cette machine va donner un nom. Par exemple, où se trouve le nom? Le nom se trouve dans le DNS. Par exemple, DNS. Votre DNS ici, c'est quoi? Le DNS, c'est quoi ici? C'est DNS, c'est ccinfo.ma. Le DNS, c'est ccinfo.ma. C'est notre DNS. Alors, ccinfo.ma. C'est le nom de domaine. Alors, lorsque cette machine est connectée, on suppose que la machine est nommée, par exemple, machine est nommée machine comptable. C'est le comptable, OK? Comptable. Lorsqu'il y a une connexion de la machine comptable avec le réseau, on ne peut pas voir le nom comptable. On va voir le nom, oui, comptable. Comptable. Point. ccinfo.ma. Donc, cette machine devient un membre. Comptable est un membre de domaine de ccinfo.ma. OK? Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Des questions? Alors, pour monsieur, ça marche, oui? Monsieur, Oui, ça donc, marche. Ouais. Est-ce que donc vous avez... d'abord, Vas-y, monsieur, oui. d'abord, monsieur, au serveur, on tape 192.168.1.20. Non, C'est le 20. serveur. Attention, 20, c'est l'adresse de cette machine, OK? L'adresse de serveur, il y a, soit je tape maintenant, je vais mettre ccinfo.ma, ou bien l'équivalent de l'adresse IP, il y a. Alors, c'est l'équivalent, c'est 192, 168. Donc là, c'est 1, 200. Pardon. 172, 192, 168.1.200. Et dans l'adresse de notre serveur, c'est 192, 170, 200, ou bien le nom de domaine, c'est ccinfo.ma. C'est identique. Ici, je travaille avec un nom, ici, je travaille avec une adresse IP. Mais qui a donné l'adresse 192, 161, 200? C'est le serveur, c'est le DHCP. Lui qui a fourni cette adresse automatiquement. La même chose, le DNS, il a donné le nom. Par exemple, le nom de votre machine s'appelle comptable, mais lorsqu'il sera connecté, donc on va voir que le nom a été changé entre comptable.ccinfo.ma. C'est-à-dire que cette machine devient comme un membre de domaine. Ça marche? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, qui a une question? Oui. Il me reste presque 5 minutes pour clôturer la partie. Clarification, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour expliquer. Non, monsieur, c'est bon. Oui, c'est bien pour monsieur. Monsieur Lamy? Après, vous nous envoyez cette vidéo, vous pouvez envoyer ça à WhatsApp. D'accord, Inch'Allah, d'accord. Là, d'accord, je vais vous donner le lien sur le YouTube, pardon, sur le WhatsApp, pour voir le film sur le YouTube. D'accord. Je suis en train d'enregistrer le film, ok? C'est bon? D'accord. Alors, des questions? Alors, pour Hint?